Amis auditeurs de Radio M. Pour bien s'entendre et pour bien s'écouter, rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver comme tous les mercredis pour votre rendez-vous du Café Presse politique afin d'aborder l'actualité de la semaine. Pour en parler avec nous, nous avons le plaisir d'avoir sur le plateau le président du Rassemblement pour la culture et la démocratie, Atman Mazouz. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Toujours dans la culture, nous avons le réalisateur, producteur, à son actif Morituri, d'après le polar de Yasmina Khadra, sur les enquêtes du commissaire Loeb, 10 millions de centimes et le film où il y a eu tellement de polémiques, ils vont nous en parler aujourd'hui, celui du révolutionnaire, l'Arbi Ben Mehidi, Bachar Raïs. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, je suis très content d'être parmi vous. Il n'est pas à présenter, Qadi Hassan. J'ai un CV moi aussi. On le présentera. On se retrouve juste après. Merci, juste après l'édito de notre amie Sophie Harris. Cette semaine, le président Tebboune fête ses 3 ans à la tête d'Al Mouradia, 54 engagements pour l'instauration d'une nouvelle république, El Jazair El Jadida, un programme, je cite le président, qui cadre avec le vécu et les revendications du Hirak. C'est pour autant qu'il est applicable, souligne alors le candidat à la présidence. Aussi, M. Tebboune s'engage par ailleurs à édifier une société civile libre et active, en mesure d'assumer sa responsabilité en tant que contre-pouvoir. Sur un plan économique, le président, en pleine campagne alors, avait promis une amélioration du climat des affaires, l'encouragement à l'investissement, notamment extérieur. En deuxième partie de mandat, les citoyens de la cité chuchotent. Qu'en est-il des promesses du candidat Abdelmajid face au président Tebboune? Le 11e Forum des droits de l'homme qui devait se tenir du 6 au 12 décembre, Béjaïa, interdit par le Wali. Un impressionnant dispositif a été mis en place autour du siège de la Ligue algérienne des droits humains. Dans une déclaration rendue publique, Saïd Salhi, vice-président, déplore cette situation. Pourquoi donc cette interdiction alors que le président de la République a fait de l'existence du contre-pouvoir un point non négligeable de son programme? Pourquoi, alors que le président de la République prône dans son programme une amélioration du climat des affaires, les 4 ans de prison ferme contre l'industriel philanthrope pro-Hirak Nabil Mellah dans une non-affaire? Où en sont les revendications du Hirak dont le président se dit issu? Pourquoi des prisonniers d'opinion tels que El Erdiri, Rachid Nekez, Mouhad Ghasmi? Pourquoi l'acharnement contre les journalistes et les médias? Et jusqu'à quand les procès des responsables de l'ère Bouteflika vont continuer à être la seule offre politique faite aux Algériens? En somme, où va la nouvelle Algérie? Réalité ou fiction après l'interdiction de la diffusion du film de Bachir Raïs et qui retrace la vie de l'emblématique Shahid l'Arbi Ben Mehidi, l'homme dont les valeurs de combat pour la liberté ont inspiré des générations. C'est autour de la dernière reine de Damia Honouri et de Adila Ben Dimred, Son Altesse, attendue le 10 décembre à 18 h à la salle Ibn Zaydoun en projection de clôture de la 11e édition du Festival international du cinéma d'Alger, annulé à la dernière minute. Et le président du jury, le réalisateur Mrzak Alouesh, claque la porte. Et si la prise en otage de la liberté de création était l'indicateur premier du malaise de la cité? Mais tout de suite, place au Café Presse politique avec Amira Bouraoui et ses invités. Merci Sophie Harris. Donc, nous avons le plaisir d'avoir le président du RCD. Le RCD n'est pas à présenter. Vous êtes le nouveau visage à la présidence, donc quand même ancien militant, un long parcours. Comment vivez-vous, Monsieur Atman Mazouz, à l'ère de la répression de partout, à l'ère de la liberté justement, et qui, comme le disait Sophie Harris, que ce soit pour les médias ou pour les partis politiques, n'a pas le vent en poupe? Comment vous vivez ce poste de responsabilité? En fait, juste pour rappeler que je suis élu président du parti depuis le mois de juin dernier. Depuis le mois de juin, les 3 et 4 juin dernier, qu'on a tenu notre
congrès extraordinaire où il y a eu des centaines de militants qui ont participé à ce congrès-là. Effectivement, comme vous le dites, ce congrès a été tenu dans une conjoncture faite de répression, faite d'atteinte aux libertés, faite aussi d'interdiction, notamment à la société civile, mais aussi aux partis politiques et aux organisations de s'organiser. Tout est fait depuis mon élection, effectivement, pour nous empêcher d'activer en tant que parti politique. Dernièrement, ça fait maintenant plus d'une semaine, notre Conseil national a été interdit de tenue au niveau du Nadi El Moudjahid. Pourquoi le RCD fait-il aussi peur? Vous savez, la parole libre fait peur à ce pouvoir-là. Tout ce qui sort de leur agenda, tout ce qui sort de leur communication leur fait peur. Tout simplement parce que il faudrait qu'on rappelle qu'il y a des millions d'Algériens qui sont sortis en 2019. Et ces Algériens demandent un changement. Ce changement-là, nous avons accompagné ces millions d'Algériens qui sont sortis dans la rue. Et ceci ne plaît pas au pouvoir. Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait réellement un changement dans le pays. Et ceci, au sein du parti, nous sommes conscients qu'ils vont tout faire pour nous empêcher, même plus tard. Imaginez des réunions organiques à l'intérieur même du parti. On nous refuse même de nous réunir en tant que militants de partis politiques. On n'a pas demandé à organiser une activité à l'extérieur. Or que la dernière constitution, à l'instant, le système déclaratif. On pouvait ne pas demander d'autorisation. Sauf que le pouvoir maintient justement la loi 1204 qui interdit toute activité avant d'avoir une autorisation. Dernièrement, nous avons demandé une autorisation pour la wilaya d'Alger. Imaginez que, en demandant l'autorisation, nous avons demandé aussi la présence d'un huissier de justice. Et le président du tribunal nous avait refusé de signer le déplacement de ce huissier de justice, tout simplement parce que la wilaya d'Alger a refusé de nous attribuer cette fameuse autorisation. C'est pour vous dire que entre le ministère de l'Intérieur et le ministère, si vous échappez au ministère de l'Intérieur, vous allez tomber sur le ministère de la Justice qui va vous empêcher. C'est pour vous dire que l'Algérie d'aujourd'hui est une Algérie faite d'interdiction, d'atteinte récurrente aux libertés, et nous n'avons pas le choix que de lutter pour que ça change. De lutter, de résister. Il y a quelqu'un qui a longtemps résisté, un film interdit depuis 4 ans maintenant, Al-Harbi Ben Mehdi, révolutionnaire et pas des moindres. Est-ce que vous donnez le même constat concernant les libertés avant qu'on vous pose la question sur l'issue justement du film de Al-Harbi Ben Mehdi, sur les libertés de création dans le cinéma? Oui, bien sûr, c'est la même chose. Bon, moi, j'ai eu beaucoup de problèmes, un peu avant. Oui. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes, plus 2018, 2019. Oui, ça faisait déjà 4 ans, hein, 4 ans, oui. plus de 4 ans que le film... C'est-à-dire que j'ai fait un film qui m'a pris 10 ans de ma vie. Donc j'ai pris un film quand même qui m'a pris 10 ans de ma vie. Il a été interdit avant le tournage, 2 ans, pendant le tournage et après le tournage. C'est vrai qu'on a, mais maintenant les choses vont beaucoup mieux pour moi. Hein, donc je peux pas parler. Vous avez une bonne nouvelle à nous annoncer, Béchad Raïs? Oui, on a trouvé un arrangement pour le film, tout va bien. Le film va finir par sortir? Oui, le film il a été autorisé officiellement. Nous avons le scoop, Qadi Hassan, sur le plateau, l'autorisation du film. Je suis très content parce que j'ai accompagné un petit peu Bachir dans ses pérégrinations autour de ce film-là, mais tant que j'aurai pas payé mon ticket pour entrer le voir dans une salle de cinéma à Alger, je reste de marbre. J'espère que ça se fera. Oui, donc théoriquement, tout est réglé. Bon, d'ailleurs, ça a été publié dans la page du ministère de la Culture. On le voit quand?
Ça se prépare la sortie. Hein. Moi, je ne suis pas le genre à balancer le film en avant-première et puis on le jette. Il y a un plan de sortie national et international à préparer. Peut-être à l'occasion des hommages à Larine Mehdi. Oui. Bon, je pense que on pourra peut-être faire une projection le 4 mars, l'anniversaire de l'assassinat de Ben Mehdi, en Algérie et à l'étranger. En Algérie et à l'étranger. En attendant de voir le film, je vous propose de voir quelques séquences. Parmi Ben Mehdi, vous êtes en état d'arrestation. Faites-le. Hakim, tu as fait ton devoir et c'est très bien. Le FLN est décapité. La Casbah est entre nos mains. L'Algérie sera indépendante. C'est le cours de l'histoire et du sang. لازمنا تحصلوا على اجماع الشعب. الشعب تاني لازم يفهم اللي هذه ثوره. يعني لازم نكتبوا بيان يفهم فيه بلي افلان حزب سياسي تاعو بلي الجبهه التحرير الوطنيه تحارب الاستعمار حتى الاستقلال بدون اي شرط. Il faut un encadrement stratégique. Je vous propose la primauté du politique sur le militaire. أنا عسكري وما نقبلش أوامر من عند واحد سياسي. كل كيما رانا قيادة عسكرية. Qadi Hassan, une bonne nouvelle. Peut-être qu'on peut nourrir l'espoir de recevoir un jour le président du RCD pour nous annoncer une bonne nouvelle de tenue, comme il le faisait avant. C'était pas. Est-ce qu'on peut espérer cela? Parce que le constat de Atman Mazout est assez amer. Je ne sais pas s'il faut parler de bonnes nouvelles. Parce que bon, le contexte normal d'un pays comme l'Algérie, qui a quand même une grande... qui en est à son 60e anniversaire de l'indépendance, d'ailleurs, quand même une année où on a eu très peu d'activités autour de cet anniversaire, au niveau universitaire, au niveau académique, au niveau artistique. Il y a eu très très peu d'activités organisées. On n'a pas échangé sur l'itinéraire des 60 ans d'indépendance. Je ne sais pas s'il faut parler de bonnes nouvelles, parce que la norme aurait été que ce film sorte depuis le temps et qu'il ait fait son chemin et que voilà, et qu'on soit déjà peut-être avec un producteur et un réalisateur aussi dynamique que Bachir Draïs, déjà dans la séquence d'après avec un nouveau projet. Or voilà, il y a eu un immense gâchis, tout comme le RCD est confiné dans un espace où il peut plus agir, rencontrer la société, se développer, etc. On est dans l'entravement, dans l'empêchement. Et c'est un projet qui peut malheureusement pas aller très loin. Voilà, c'est un peu comme les prisonniers de politique quand ils sortent de prison et qu'ils ont passé 2 ans en prison. On est heureux de les accueillir à la sortie de Qléa ou de l'Harrach, mais en même temps on peut pas oublier qu'ils ont passé 2 ans pour rien du tout, et c'est le cas à travers tout le pays. Et cet empêchement-là, en fait, il plonge les Algériens dans une grosse dépression, parce qu'en fait, ce qu'on ressent aujourd'hui, c'est une grosse dépression. Une grosse dépression. Tout le monde est content, hein, même les ministres et tout ça, ils sont contents que le film sorte. Mais effectivement, il aurait pu sortir avant, parce que c'est du temps perdu. C'est 4 ans de perdu. Ben oui, c'est 4 ans de perdu de ma vie. Le Festival international du cinéma d'Alger du film engagé, qui a eu lieu donc entre le 2 et le 10 décembre dernier. Vous avez assisté à la cérémonie d'ouverture. La famille était à l'honneur, plusieurs réalisatrices présentes, avec sur fond de mémoire la réalisatrice serbe Mila Turajlic, avec les non-alignés consacrés au célèbre photographe caméraman qui avait accompagné le FLN, Stefan Labudovic. Il y a eu Silence Radio aussi, qui m'a énormément fait penser à Qadi Hassan, l'histoire d'une journaliste qui avait créé, je ne sais pas si vous l'avez vu, Qadi. J'ai vu Ergo, j'ai vu le seul film algérien qui était en compétition sur les 20 films. Silence Radio, c'est de Omar Belkasmi. J'ai pas eu le temps de voir les autres films. Hein. Silence Radio, c'est la vie d'une journaliste justement qui subissait ce que vous subissez un petit peu aujourd'hui, et qui a lutté, qui a créé sa propre radio alternative et qui a continué quand même à essayer de faire parvenir l'information à l'opinion. Malheureusement, la dernière reine d'Alger de la réalisatrice algérienne Adila Bentimerad a été déprogrammée, on ne sait pas pourquoi. Le président de jury, Merzaq Alouesh, a claqué la porte. Vos impressions, Bachir Draïs?
Non, moi, sur le film de Adila, je ne suis pas au courant, donc je pense ils ont des producteurs, donc c'est à eux de communiquer. Il n'y a pas eu de je pense que je ne peux pas parler à leur place. Moi, quand j'ai eu mon problème avec Ben Mehidi, j'ai communiqué, donc aujourd'hui, je ne peux pas communiquer au nom des producteurs dans notre film. C'est à eux d'éclairer l'opinion publique de ce qui s'est passé. Concernant Merzak Alouache, je pense que Bidjaoui et Madame Yahi, ils ont fait une mise au point. Je ne sais pas si tu l'as lu. Ils ont dit qu'ils ont déprogrammé le film de Alouache pour des raisons techniques. Parce qu'effectivement, en Algérie aujourd'hui, on revient au problème de salles et de l'équipement des salles. On n'a pas de salle de cinéma, il faut le dire. C'est pas une nouvelle, c'est pas un scoop. Le cinéma, il est convalescent. Il est dans un état lamentable. Alors qu'il y a eu une volonté politique, il y a même un poste qui a été créé, celui de ministre du cinéma. Oui, l'industrie cinématographique. Ouais, un peu comme l'industrie pharmaceutique. Ça veut dire, justement, M. Tebboune, quand il était Premier ministre, déjà, il a évoqué le cinéma. C'était l'un de ses chantiers prioritaires. Il a aussi, pendant la campagne électorale, il a parlé du secteur cinématographique. Donc la volonté existe. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être c'est les personnes qui étaient chargées de développer le cinéma, peut-être que c'est des personnes qui n'étaient pas à la hauteur, peut-être qu'il y a d'autres considérations, ce qui fait que 3 ans après, le cinéma traîne encore. Quand je discute avec la ministre de la Culture, effectivement, la volonté, elle existe. Mais aujourd'hui, nous avons un problème de ressources humaines, parce que dans le cinéma, c'est l'un des secteurs qui est le moins formé. Dans tous les secteurs algériens, on n'a pas d'institut de formation, on n'envoie pas des gens se former à l'étranger, parce que dans les années 70, 80, 60 même, chaque année, l'Algérie envoyait une dizaine de personnes en Union soviétique, en France, en Pologne, en Tchécoslovaquie. Et chaque année, nous avions une dizaine, quinzaine de cadres, de réalisateurs, de directeurs de la photographie, de projectionnistes. Donc, depuis presque 30 ans, on n'a pas de plan de formation. Contrairement à des pays voisins, européens, méditerranéens, maghrébins, nous n'avons pas de plan de formation. On se retrouve en déficit de ressources humaines terrible. Et le cinéma aujourd'hui dans le monde, il a évolué. La technique, elle a évolué. Il y a des nouvelles technologies. Et je pense que nous avons raté la transition technologique dans cette matière. Je pense que nous avons raté la transition technologique. On n'a pas su passer de l'autre côté de la technologie. Vous avez rencontré Bachar Raïs, la ministre de la Culture. Est-ce qu'il y a de la bonne volonté et on peut espérer que ça s'arrange? Oui. C'est-à-dire la ministre de la Culture, elle est chercheuse, elle n'est pas politisée, donc elle veut régler le problème du cinéma, mais ça ne va pas être facile, quoi. Ça veut dire que nous avons un secteur vraiment en convalescence, avec beaucoup de problèmes. Voilà. Donc, et aujourd'hui, les choses vont se régler. Par exemple, ils ont supprimé le fonds d'aide, mais elle m'a dit qu'elle a quand même réussi à mettre quelque chose en parallèle à partir de 2023. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle pour les cinéastes. Ils vont financer quand même quelques films, mais ça ne va pas régler le problème du cinéma. Ça va pas régler le problème du cinéma. Pour le festival, dans les festivals j'aime bien Bidjaoui, je respecte beaucoup Bidjaoui, Madame Yahi, mais je pense qu'aujourd'hui, un festival, il faut le bien préparer. Tous les festivals du monde. Les salles étaient à moitié vides alors que l'entrée était libre et gratuite. Oui, c'est pas normal que les salles ne soient pas pleines. Défaut de promotion. Et j'ai remarqué aussi qu'il y a un déficit de jeunes. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons 1 700 000 étudiants universitaires. C'est les chiffres officiels. C'est pas normal qu'avec 1 700 000 étudiants, on n'arrive pas à remplir une salle de cinéma. Ça, c'est un problème aussi qu'il faut régler. Pourquoi? Nous avons 45 millions d'Algériens, dont 70% de jeunes. Parce qu'ailleurs dans le monde, c'est les jeunes qui viennent remplir les salles. Quand on voit Carthage ou quand on voit tous les festivals. Nous, j'ai l'impression que les festivals sont organisés à la va-vite. Et le festival, normalement, il a un bureau qui travaille toute l'année. Toute l'année. 12 mois sur 12 mois. Je ne pense pas que ce soit le cas en Algérie. On attend la dernière minute et on rafistole une sélection. J'ai pas vu, par exemple, je n'ai pas vu
des annonces pour sélectionner les films. Il n'y a pas eu de comité de sélection. J'ai eu l'impression qu'on a ramené tel film, tel film, tel film. Et on a organisé un festival. On n'a pas essayé les salles. Nous avons assisté au film d'ouverture. Il n'était pas sous-titré. Il est en moitié en palestinien, en arabe, moitié en hébreu. Il n'était pas sous-titré. Ce qui veut dire qu'il y avait une improvisation. On n'a pas essayé les films, on n'a pas fait des essais. Mais le fait de Merzak Alouache, il n'est pas passé à cause du son. Donc des soucis techniques. Voilà, donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'essai. Et il n'y a pas eu d'une grande communication auprès des jeunes. Nous avons des sites universitaires à Alger, à 2 km. Ce qui a fait qu'il y a plein de quoi qui... Moi, je ne suis pas d'accord de... Merzak Alouache, il a claqué la porte. Moi, je ne suis pas d'accord parce que bon, on savait comment ça fonctionne. Soit on accepte de jouer le jeu, soit on n'accepte pas. On sait que le cinéma, comment fonctionne. Bon, et maintenant, ce qui s'est passé est passé. Idem pour le film qui a été déprogrammé. Ce genre de choses, normalement, on aurait pu le savoir avant. C'est pas au milieu de... Donc, il y a énormément de critiques à apporter. Un parti politique qui a longtemps, souvent, milité justement pour la culture, né le 9 février 1989, qui a toujours été avant-gardiste, le RCD. Qui ne connaît pas le RCD? J'ai le souvenir au moment où Bouteflika allait s'en prendre à la Constitution. Vous étiez, si mes souvenirs sont bons, 19 en 2008 à voter contre le viol de la Constitution. Je me souviens de Brassard Noir. 21 avec les deux sénateurs. Voilà, oui. Et je me souviens de ce triste jour où vous avez même porté des brassards noirs pour montrer votre colère à ce qu'on touche à la Constitution. Aujourd'hui, l'ancien président est sous contrôle judiciaire depuis le mois de janvier dernier. Vous êtes vous-même poursuivi, vous avez des procès. Pourquoi L'ancien président du RCD, hein, parce que sinon on peut comprendre que tu parles de Bouteflika. Non, l'ancien président Mohsen Belhabbas qui est sous contrôle judiciaire, et puis vous-même, des pressions vous empêchent de vous rassembler, on empêche. Ce qu'on aimerait savoir, est-ce qu'on reproche au RCD d'avoir été proche de Hirak et qui doit le payer quelque part? Je voudrais d'abord revenir sur cette question-là de pression aussi que subissent d'autres secteurs, notamment le secteur du cinéma, mais aussi de la culture. C'est-à-dire on ne peut pas en fait dissocier ce que vit actuellement ce secteur-là de l'atmosphère générale du pays. Tout simplement, les pressions, elles ont existé et elles continueront à exister tant que le système ne voudrait pas véritablement aller vers un changement, ne voudrait pas véritablement aller vers une ouverture. Parce qu'effectivement, M. Daraïs disait que il s'étonne que les jeunes ne viennent pas, ne remplissent pas les salles de cinéma. Effectivement, c'est incroyable. Effectivement, allons-y maintenant. Toutes les salles de cinéma, elles sont quasiment vides. On ne voit plus de films. Tout simplement parce que le pouvoir ne voudrait pas à ce que les Algériens, effectivement, découvrent une autre manière de vivre, découvrent aussi, qu'on peut vivre dans la liberté. Et pour revenir à ce que subit effectivement le RCD, effectivement, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis longtemps. Nous avons subi, bien avant, nous avions occupé des postes de responsabilité à l'Assemblée nationale, au Sénat. Ça ne nous a pas empêché d'être attaqués, d'être en fait tout le temps pressés pour que l'on change de notre orientation. Mais dans le parti, il y a des militants qui ne voudront pas céder et qui continuent justement à résister. Toutes les pressions que subit ces dernières années, notamment ces 3 dernières années, le parti. Nous avons eu pas mal de détenus d'opinion. Le premier détenu pour port de drapeau à Mazir est un secrétaire national du RCD. Ici, parmi nous, il y a aussi un détenu d'opinion qui a fait Al-Harraj. C'est pour vous dire, tout simplement, il ne voudrait pas d'un parti politique qui s'organise. Il ne voudrait pas de militants qui cherchent à, en fait, à projeter le pays vers le meilleur. Tout récemment seulement, l'université d'été du parti, on envisageait justement de réunir un certain nombre de partis politiques, un certain nombre d'acteurs politiques pour qu'on puisse discuter. On ne peut pas aller vers 2024
et empêcher, vers une élection présidentielle qui s'approche, et empêcher un parti de tenir ses réunions. On nous empêche même d'accueillir des responsables de partis politiques dans notre bureau. Et comment voulez-vous qu'un parti politique aille vers la population, discuter? Un parti politique est fait pour militer avec les citoyens, échanger avec les citoyens, aller dans d'autres wilayats. Ils veulent nous confiner dans nos bureaux, chose que nous n'acceptons pas au sein du RCD, notamment cette nouvelle direction, mais aussi les militants. Nous n'allons pas abdiquer, nous allons résister, malgré toutes les contraintes que nous subissons. Effectivement, vous venez de le rappeler, moi-même j'ai été condamné. J'ai été condamné à 2 reprises. Une fois à 1 année de prison, j'ai fait cassation, j'ai fini par être acquitté. Pour vous, c'est une remise en cause du pluralisme politique? C'est une réelle remise en cause du pluralisme politique. Et justement, je ne sais pas si vous avez cette information-là, il y a un nouveau texte de loi qui est en préparation. Les gens ne le savent pas. Un nouveau texte qui est en préparation pour justement réduire l'activité politique, pour s'attaquer aux partis politiques. Ils veulent probablement aller vers la fameuse promesse de Bouteflika qui voudrait qu'il y ait 2 à 3 partis politiques sur la scène. Pourtant, c'est lui-même qui a noyé tous les autres partis. Exactement. En créant des partis fantoches. Tout est fait pour nous empêcher d'activer. Tout sera fait probablement à l'avenir aussi pour empêcher d'autres organisations. Actuellement, il y a des partis politiques dont les locaux sont sous scellés. Il y a des associations qui n'existent plus, qui sont dissoutes. Tout ce qui nous reste, nous, en tant que militants, c'est de résister, c'est de continuer à combattre pour que cet idéal-là démocratique auquel nous croyons tous, nous allons y parvenir un jour. Hadi Hassan, vous pensez que le président Tebboune veut aller vers 2024 avec absence de toute opposition? On fait taire les médias, on ferme les journaux, on empêche les partis de travailler. Beaucoup de partis qui ont été... Le PST a été gelé, Madame Zoubida Assoul, son parti a eu des ennuis également. Des chefs de partis qui ont été derrière les barreaux. Raj a été dissous. Est-ce qu'on veut... Personne en face? Moi, je pense que... Sincèrement, hein, je pense qu'Al-Medjid Tebboune n'avait pas de feuille de route propre à lui. Et qu'il n'est jamais sorti de la feuille de route d'Ahmed Gaïd Saleh. La feuille de route d'Ahmed Gaïd Saleh, c'était empêcher le Hirak de produire une alternative politique en termes de transition, parce que bon, après c'est les urnes qui décident, mais en termes de transition, ce qu'il a fait de manière brutale, en arrêtant les gens, hein. De manière brutale. On peut toujours comparer avec l'Iran. La dictature iranienne tire sur les gens. Il y a d'autres pays, on a tiré, en Birmanie, on a tiré sur la population. Alhamdoulilah. Mais l'Iran a reculé et a enlevé les lois liberticides concernant les femmes. Il y a eu deux leaders du mouvement pacifique iranien qui ont été pendus dans les dernières 48 heures et c'est terrible. Donc, cette feuille de route, c'était quoi? Cette feuille de route, c'était donc empêcher, reprendre la case Mouradia, donc avec un candidat qui était porté par Ahmed Gaïd Saleh, c'est l'actuel président. Reprendre la main sur tout ce qui peut être une alternative politique et mettre en place un calendrier de répression qui fait appel au mécanisme de la répression contre le terrorisme. Parce qu'en fait, quand ils ont cherché un peu dans la boîte à outils, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé, pendant 20 ans, ils ont appris, ou 15 ans, ils ont appris à lutter contre un vrai terrorisme, celui de islamistes, djihadistes. Et ils ont été chercher les ressources humaines, les djibbar et les autres qui ont côtoyé cette période, qui ont une ingénierie dans cette lutte-là. Et ils ont plaqué ces outils-là sur une situation qui est totalement différente, qui n'a absolument rien à voir. Et donc, on n'a pas retrouvé, si jamais il y avait une volonté réformatrice, une volonté d'ouverture, j'en pose la question, moi j'en ai pas vu chez le président Tebboune, j'en ai pas vu. Mais si jamais pour l'instant, il y a une volonté d'ouverture. Si jamais il y en a vu, il y en avait une, l'élan, la force inertielle de la période Ahmed Gaïd Saleh a continué. C'est-à-dire les lois liberticides qui ont été votées, tout cela, c'était inscrit dans la dynamique de comment on a répondu au Hirak. Voilà. Avec l'idée que, finalement, quand on cherche un petit peu, il y avait un consensus au sein de l'état-major de l'armée, selon lequel 89
88-89, c'était une erreur. Il fallait pas ouvrir. L'ouverture, ça entraîne un processus qui est, de toute façon, va emporter tout le monde. Et que donc, il faut faire l'inverse. Il faut empêcher la moindre ouverture. Tenez-vous bien que quand il y avait des millions de personnes dans les rues d'Alger, on pouvait pas tenir des conférences dans les universités algériennes, dans les salles publiques, on ne pouvait pas accéder. Le Hirak n'a pas pu s'organiser. Il a demandé des salles en décembre. Il y a eu des demandes. Il n'a pas pu s'organiser. Il y avait une frange des Hirak qui était pour s'organiser. Ça n'a pas pu se faire. Et donc, c'était l'inverse. Et donc, pour répondre à ta question sur la feuille de route, moi, je pense que après, maintenant, bon, peut-être que maintenant que le rapport de force, il leur semble qu'il est en leur faveur. Bon, on bombe le torse du côté du pouvoir. Il leur semble qu'il est en faveur. Peut-être que maintenant, ils vont envisager un calendrier de réforme avec un peu d'ouverture. Peut-être. Il y a eu quelques mesures. Je considère que le film, c'est une excellente nouvelle. Oui. Ça fait partie, parce que bon, il peut y avoir de bonnes nouvelles. Ça pourrait être un bon prélude, peut-être pour demain. Il peut y avoir une tendance qui, aujourd'hui, bon, on a échappé au pire. Peut-être qu'il ne faut plus continuer comme ça. Xi Jinping a été au bout de la stratégie zéro Covid. Et il a une partie de la Chine qui est sortie dans la rue. Et ainsi de suite. En Iran, on a été au bout. Et donc, peut-être qu'ici, il est de cacao. Mais pour le moment, moi, je n'ai pas vu ça. Vous n'avez pas vu ça. Ahmed Mazouz, le 12 décembre dernier, c'était l'anniversaire de la 3e année du président de la République à la tête de l'État algérien. Certains voulaient parler de bilan, d'autres disent que c'est trop précoce pour en parler car cette partie de son premier mandat a été empêchée par la crise sanitaire et qu'il faut encore attendre. D'autres parlent d'une grande régression, que ce soit du côté des libertés d'exercer la politique comme on vous empêche de le faire. Votre bilan de ces 3 ans, est-ce que c'était mieux avant? Je dirais pas que c'est mieux. Qui est Bouteflika, qui est Tebboune, en fait. Le RCD subissait quand même un peu moins de pression. Un peu moins de pression, mais disons-le clairement que maintenant, depuis 3 ans, que Tebboune est à la tête du pays, on n'a pas vu de changement. Toutes ces promesses, c'est la poudre aux yeux. Sur le terrain, il y a des atteintes régulières, en fait constantes, régulières contre les libertés. Il y a un refus total d'ouverture, mais aussi, si l'on regarde réellement sur le plan des chiffres, toutes ces promesses, tout ce qu'il a promis, y compris ses réalisations, qu'on nous fait miroiter, comme quoi il y a eu des réalisations. J'ai eu des informations tout récemment d'un président d'Apassé qui disait qu'ils sont allés jusqu'à inscrire en fait, des réalisations faites des années avant, ils les ont inscrites au bilan des zones d'ombre. C'est pour vous dire, en fait, ils sont en train de délirer. Tout simplement, ils n'ont rien à présenter. Ils n'ont rien à présenter. Et sur le plan économique, voyons ce qui se passe. On a une inflation galopante, les Algériens n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins. On a le chômage, il atteint en fait toute la jeunesse. On ne voit plus de recrutement. Il nous annonce à la veille, en fait à l'occasion du 1er mai, il annonce 31 000 et quelques postes d'emploi. Où sont ces postes d'emploi? Tout récemment, il a dit qu'en quoi il va permaniser 60 000 enseignants. 60 000 enseignants. Mais ces 60 000 enseignants-là, ils exercent déjà. Ce n'est pas une création d'emploi. C'est leur salaire qui va changer. C'est le salaire qui va changer. Mais sinon, ils exercent déjà. Ils ont déjà été comptabilisés comme étant des postes d'emploi. C'est pour vous dire que tout est chimère chez Tebboune, dans le bilan de Tebboune. En fait, tout ce que retiennent les Algériens, c'est le fait que Tebboune est venu avec plus de répression qu'on n'a pas connu avant. Bouteflika avait construit des prisons et Tebboune les a en fait remplies, quoi. On les a remplis. Par contre, on avait à un moment un souhait de certains, par exemple, à créer une sorte de soutien pour un éventuel 2e mandat. Et tout de suite après, il y a eu un rétro-pédalage pour essayer d'étouffer tout ça. Est-ce que parce que le bilan était trop maigre ou parce que c'est trop tôt pour commencer à... Peut-être qu'il faut être précis sur le rétro-pédalage. Il y a eu deux organes de presse dans le Watan qui ont aujourd'hui publié à la une source présidentielle qui a dit que c'était trop tôt pour parler du 2e mandat.
Bon voilà, c'est prudent, c'est pas le grand rétropédalage. Par contre, la campagne, elle a l'air d'avoir démarré pour le deuxième mandat. Elle a l'air d'avoir démarré par rapport aux déclarations, par rapport à ces... la PS, la radio, la télévision, on parle beaucoup le bilan, on est dans le bilan, on essaie le bilan était abordé. Mais M. Atman Mazouz vient de nous dire que le bilan n'est pas si reluisant que ça. Donc, est-ce qu'on va s'appuyer sur ça ou est-ce que les 2 prochaines années... En fait, nous, au Café Presse Politique, il y a 15 jours, on s'était étonné que la campagne pour le deuxième mandat démarre aussitôt. On s'était dit, est-ce que c'est pas une erreur? Parce que c'est quand même s'exposer à la décharge de Abdelmajid Tebboune. Il y a eu, c'est vrai, une année 2020 où vous ne pouvez pas faire grand-chose, il y avait le Covid. Donc, vous ne pouvez pas l'évaluer sinon qu'à partir de 2021, réellement, même si la machine à produire des lois liberticides, elle a fonctionné entre-temps. C'est pas parce qu'il y avait le Covid qu'on ne pouvait absolument rien faire. On aurait pu faire des lois plutôt de réforme et d'ouverture pendant ce temps. La Constitution a été, entre guillemets, votée le 1er novembre 2020. Donc, il y a des choses qui se sont faites, mais qui n'ont pas été dans la bonne direction. Et donc, son bilan, on n'a pas assez de recul et de faire démarrer une campagne pour le deuxième mandat. On s'était posé la question sur ton plateau pour se dire c'est qui a décidé, c'est maladroit. En plus, les vecteurs qui portent cette campagne, bon, il peut pas s'appuyer sur l'FLN, il n'a plus de majorité présidentielle, le MSP a voté contre la loi de finances. Voilà, on se posait la question. Et aujourd'hui, on a une confirmation sur le doute. Est-ce que c'est pas parti trop tôt? C'est venu de la présidence qui fait savoir via des médias que c'est trop tôt, il faut pas parler de campagne de deuxième mandat. Pour moi, c'est plus respectueux de l'opinion des Algériens et du peu de réalisation, voire du non-bilan des 2 premières années, entre guillemets, de Abdelmajid Tebboune. Il faut attendre encore un peu. Ou alors, ils se sont tout simplement rendu compte que ça serait contre-productif que de commencer, parce que les Algériens n'ont pas encore oublié tout ce qui s'est passé à la coupole afin de soutenir un 5e mandat et peut-être être allé trop tôt. Béched Reis, vous êtes un fervent défenseur des détenus d'opinion. On vous suit sur Facebook et vous demandez leur libération. Est-ce que vous pensez qu'on nous laisse enfin voir votre film longtemps censuré pourrait être un présage de libération des détenus? Bon, il y a pas de, je ne sais pas si la comparaison est valable parce que mon film, il y a une partie bloquée par l'administration. C'est l'administration judiciaire aussi qui bloque pas mal de détenus encore aujourd'hui. C'est-à-dire tout le monde savait que moi j'étais en conflit avec M. Mihoubi qui était ministre de la Culture. Et donc c'est lui qui avait enclenché à l'époque une sorte de bulldozer. Vous avez suivi dans les réseaux sociaux tous ses alliés. J'ai subi une campagne médiatique sur les réseaux sociaux de diffamation. J'ai été accusé de tous les noms. J'étais accusé de voleur. J'étais accusé de... C'est les pratiques qu'on connaît. Donc il y a une partie liée à l'administration. Il y a une partie liée à la censure. Deux choses différentes. Oui, le fait de laisser un film... que Radio Am a vu, que Hassan a vu, un film comme ça passer, oui, c'est une très bonne nouvelle, oui. Et ça pourrait continuer, parce que ça commence peut-être par la culture. Les détenus d'opinion, je pense que leur place ne doit pas être en prison, déjà. Je pense que c'est une erreur d'avoir arrêté des jeunes, généralement des jeunes très jeunes, pour des opinions politiques. Et ça pose un grand problème. Moi, la dernière fois, quand je suis venu à Alger, l'avion était rempli de jeunes étudiants. On discutait dans l'avion, à l'aéroport, et beaucoup avaient peur. Beaucoup d'étudiants qui n'avaient pas mis les pieds en Algérie depuis 4 ans, ils avaient écrit des statuts. Je les ai vus trembler de peur. Trembler de peur. Et ils étaient soulagés. Une fois que la PAF leur a mis le passeport, ils étaient soulagés. Comme s'ils ont... voilà, alors ça ne devrait pas exister. Un Algérien ne doit pas avoir peur de rentrer chez lui. C'est pas normal qu'un Algérien qui réside au Canada, enfin à Paris ou à Londres, ait peur de rentrer chez lui. Et ça on doit... Moi, je lance un appel aux autorités. J'espère que mais je pense qu'il faut revoir un peu cette politique. C'est pas des gens... les détenus d'opinion, on les connaît. En majorité, c'est pas des gens dangereux. C'est des jeunes, voilà, qui ont un autre point de vue. Il faut les écouter. Il faut trouver une solution. La prison, c'est pas du tout une solution. Ça n'a jamais été une solution et on ne pourrait pas être une solution. Et c'est une perte de temps. Moi, hier, j'ai dîné avec un détenu d'opinion. Non seulement il a subi
1 an de prison. Il a été acquitté pour rien. Et ça fait maintenant 1 an qu'il essaie de réintégrer son travail. Il n'arrive pas à réintégrer son travail. Et je suis triste de vivre ça. Ça veut dire qu'il est en train de subir la double peine. Non seulement il a été jeté en garde à vue pendant 1 année pour rien, parce qu'il a été innocenté en fin de compte, acquitté. Et là, ça fait 1 année qu'il essaie de réintégrer son poste de travail. C'est un drame pour moi. Voilà. Ils sont nombreux dans ce cas-là. Moi, j'en connais en fait chaque jour. Je reçois des appels, je reçois des personnes qui effectivement sont injustement mis en prison et qui n'arrivent pas à retrouver leur emploi. Mais aussi des jeunes qui veulent rentrer de l'étranger et qui ont peur effectivement. Ils ont eu peur justement de rentrer parce qu'ils ont peur d'être arrêtés et mis en prison. Et certains sont rentrés et n'ont pas pu rejoindre leur emploi ailleurs. C'est pour vous dire, moi aussi j'ai été tout récemment assisté en fait au tribunal de Dar el-Bayda où des détenus d'opinion ont été en fait passés devant les juges. En fait, on ne trouve rien. Ils les accusent de terrorisme, mais aucune pièce à conviction pour les accuser de terrorisme. Moi, ce qui m'a le plus en fait fait sortir de mes camps, c'est le fait que le procureur, en l'absence de preuves, il reproche aux gens: est-ce que vous êtes musulman ou non? C'est pour vous dire, c'est grave. Alors que la Constitution consacre la liberté de culte. Ils veulent accuser des gens, en fait, de ne pas être musulmans. Mais il est libre, la Constitution. Elle lui permet de ne pas être musulman. Il peut être musulman, comme il peut être athée, comme il peut être bouddhiste. C'est pour vous dire que le pouvoir veut faire peur. Il a instauré un climat de terreur pour que les choses restent ainsi et pour qu'il mène son agenda jusqu'à 2024 et gagne du temps. Ah, je pense que là, en l'espace de 2 minutes, il y a un mot qu'on a prononcé plus que depuis le début de l'émission. C'est le mot peur. Et c'est celui qui, à mon avis, incarne le plus ces 3 dernières années. Qu'est-ce qu'on peut construire sur la peur? En fait, c'est cela. Qu'est-ce qu'on peut construire sur la peur? Alors, Sisi a fait peur aux Égyptiens. Il en a massacré. Il a essayé de développer un modèle économique basé sur l'ouverture, la convertibilité de la monnaie, l'attractivité des capitaux étrangers, le rapprochement encore plus avec l'Occident, la paix avec Israël, parce que bon, avec la révolution le printemps arabe, ça pouvait être mis en cause en partie. C'est un modèle. Ici, en fait, Boumediene, on avait peur. Moi, je me rappelle de l'époque de Boumediene, on avait peur. On avait peur de la SM Fulqawa. Mais il faut admettre qu'il y avait une vision. La peur, c'était nécessaire du point de vue du régime, pour développer une vision économique, socialiste, d'édification nationale, etc. Je ne cautionne pas dans ces termes-là, parce qu'à un moment donné, il faut que les peuples, les opinions s'expriment. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Et on est en 2020. Et les citoyens, on est en 2022, c'est aujourd'hui, on se pose cette question-là. Et c'est pas fait de manière neutre, c'est pas fait n'importe comment. Par exemple, moi, je considère que, à côté du mot peur, l'autre mot qui incarne cette période, malheureusement, c'est revanche. Il y a une revanche sur le Hirak, il y a une revanche sur le peuple algérien. Tente de dire à la diaspora, parce que... à la diaspora, pour le moment, il y a 4 secteurs qui sont ciblés directement et sur lesquels il y a une revanche et un message symbolique à travers les détenus. Pour moi, l'Irdiri, c'est terrible ce qui arrive. À l'Irdiri, c'est pour dire aux militaires, vous ne vous occupez plus de politique, vous nous avez créé de gros problèmes avec la candidature de l'Irdiri. Il ne faut plus s'occuper de politique. Vous avez été militaire, vous rentrez à la maison, vous ne pouvez plus vous en occuper. C'est le message. Mais l'Irdiri était à la retraite au moment où il s'est présenté. Le message, c'est celui-là. C'est-à-dire que l'armée doit garder la main sur qui doit succéder au président. Quand le président s'en va, c'est eux qui décident. L'autre message, c'est vis-à-vis, évidemment, le premier des messages, c'est vis-à-vis du Hirak, quelqu'un comme Mohamed Ghasmi ou plein d'autres. Je ne vais pas citer tous les Hirakistes qui ont fait beaucoup de prison. Je cite Mohamed Ghasmi parce qu'il est du Sud et qu'il a été de toutes les luttes et qu'il a passé 3 ans en prison et qu'il est toujours en prison. C'est Tkhallas, milieu populaire, Tkhallas, et tu restes en prison. On a choisi les têtes de film. Nabil Benlah, capitaine d'industrie proche du Hirak, engagé avec des opinions sur l'activité de son secteur, etc. Tu as gagné de l'argent, tu as fait un laboratoire pharmaceutique, etc. Tu te mêles pas de politique et surtout pas du côté populaire. Tkhallas. C'est le message. Rachid Nqaz,
diaspora, tu as tout ce qu'il faut là-bas, etc. Et c'est les messages qu'on essaie de faire passer aux Algériens. Et ça donne quoi? Ça donne la dépression dont j'ai parlé tout à l'heure. Les Algériens sont déprimés. Enfin, on va voir comment tout le monde parle de partir, tout le monde. On a du mal. Même si demain on nous autorise à faire des réunions publiques normales et à pouvoir manifester normalement, etc. Bon, il y a une partie des Algériens qui ne pensent pas à partir quand même. Mais il y a une forte dépression. Et ça, c'est mauvais quand ça touche les élites. Aujourd'hui, on a parlé des ressources humaines dans le cinéma. Et dans tous les secteurs, il y a une défection des ressources humaines. Allez chercher un développeur aujourd'hui, ou aller chercher un informaticien, ou un spécialiste de telle ou telle filière industrielle. Le Canada, la France, l'Europe, tout le monde est en train de capter nos élites parce que les gens ne croient plus en un projet national. Quelqu'un qui casse le projet national, l'édification, le développement chez nous, je suis désolé, il doit faire attention avant de parler de son bilan. Moi, tu permets, ça, ce que j'ai remarqué, ce que j'ai constaté depuis que je suis en Algérie, c'est vrai que la situation des années 90, elle pèse encore. Moi, j'ai fait mon service militaire en plein terrorisme. Donc, je l'ai vécu d'intérieur. Je ne sais pas si tu as vécu aussi le terrorisme. Et je connais des militaires. Hein. J'ai gardé des bons rapports avec des militaires, même des généraux aujourd'hui qui sont... On a vu ta photo avec la générale Nazar. Donc j'ai gardé des rapports. J'étais au ministère de la Défense, justement. J'ai gardé des bons rapports avec certains officiers qui existent encore, qui sont là encore. La situation des années 90, elle pèse. Parce que nous, on pensait qu'avec la concorde civile de Bouteflika, le problème est réglé, plié. Et on se rend compte que le problème existe encore. La forte attaque sur le net des islamistes, parce qu'il faut le dire, je sais que avec toi on n'est pas d'accord sur ce plan, ça veut dire le fait que la frange islamiste de Hirak a ressorti le problème des années 90 et a commencé à attaquer à tout bord, ça a fait du mal au Hirak, il faut le dire. Ça, il ne faut pas avoir peur de le dire. Et comme je t'ai dit, j'ai fait mon service militaire au ministère, je sais ce qu'ils pensent. Parce que moi aussi, à un moment donné, ça fait peur. Ça nous renvoie tout de suite à juin 91, les manifestations des islamistes 1er mai, la crimogène. Ça peut, et comme c'est eux aujourd'hui qui sont en poste, ils peuvent tout de suite penser à ça. Donc ils n'ont pas peut-être envie d'avoir une anarchie. Et le fait que le Hirak aussi n'a pas dégagé des consensus politiques, des élites, il y a eu plusieurs tentatives quand même. Il y a eu la tentative du PAD. Aucune tentative n'a réussi. Aucun communauté n'est sorti de Hirak. Et moi je dis, je ne suis pas sûr, mais j'essaie de mettre à leur place. Hein. Ça a beaucoup influé sur les décisions peut-être actuelles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut un autre projet de réconciliation, de vraie réconciliation, pas comme celui de Bouteflika où il l'a forcé. Il y a d'autres qui ont bénéficié au détriment des autres, parce que quand on voit aujourd'hui les handicapés de militaires, les patriotes, moi je m'imagine à la place d'un patriote, d'un GLD qui a passé 2, 3, 4 ans de sa vie à lutter contre le terrorisme. Il voit sa situation catastrophique sociale, financière. Il voit des terroristes réhabilités. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment de reconstituer un autre projet de réconciliation, même avec les détenus d'opinion. Il est nécessaire parce que ce pays a besoin d'être reconstruit. C'est vrai qu'il y a des énergies. Pas tout le monde qui veut partir, voilà, et pas tout le monde qui est parti. Et aujourd'hui, moi je vais en Europe, je voyage beaucoup, ça m'arrive de travailler dans d'autres pays. Tout le monde drague les élites. Tout le monde est à rechercher un déficit de ressources humaines compétentes. Et nous, c'est vrai que nous avons un système, nous avons un système éducatif boiteux, c'est vrai, mais on arrive toujours à dégager des gens très compétents. On les voit aujourd'hui, des gens qui arrivent, quand on voit à Londres, on va voir les traders algériens sont les meilleurs. Quand on voa par exemple Bouygues Télécom, ils ont recruté les meilleurs ingénieurs, Siemens, et ça je l'ai vécu. Quand je voyage dans un pays hors France, je rencontre les diasporas, il y a beaucoup d'Algériens qui ont fait l'école ici, qui sont très bien installés à l'étranger, qui occupent des fonctions, des très grandes fonctions. Et je trouve qu'aujourd'hui, il est temps
d'essayer de canaliser nos élites, nos ressources humaines. Et pour cela, il va falloir proposer un projet d'apaisement déjà, d'assurance, et moi je pense que c'est nécessaire. Voilà. Juste concernant la diaspora, il y a beaucoup de sympathisants RCD dans la diaspora. Et puis, Qadi Hassan parlait de cette crainte de rentrer, parce que c'est vrai qu'il y a eu des messages même par rapport à Zouaïmia, Fatiha Razi, qui ont eu des ennuis. Zouaïmia a été carrément jeté en prison. C'est pour servir d'exemple. C'est-à-dire que même si vous êtes à l'extérieur, vous ne pouvez pas écrire ce que vous voulez ou ce que vous pensez. Comment rassurer cette diaspora qui a effectivement peur après avoir souffert pendant les 2 années de Covid et n'a pas pu voir, leurs parents sont ici, leur terre est ici, ils ne sont pas rentrés pendant ces 2 ans, et maintenant c'est un autre type de crise qui les empêche, une crise tout simplement politique qui leur fait peur, ils n'arrivent pas à rentrer. Savez, pour rassurer notre diaspora, il faudrait d'abord rassurer ceux qui sont ici. Pas mal, ceux qui sont en interne. Sincèrement, on ne peut rassurer personne. Le pouvoir actuellement, il dit qu'il voudrait relancer l'économie. Avec qui il a relancé? Aucun étranger ne voudra venir investir en Algérie. Allez voir l'état des idées, l'investissement étranger, direct étranger. Il est insignifiant. Balance négatif, il y a eu plus de sorties que d'entrées. Exactement. Allez voir aussi les investisseurs algériens. Personne ne prend d'initiative. Ils ont tous peur. Allez voir, y compris les administrations, les banques. Ils ne prennent plus de risques. Tout simplement, il y a un pouvoir politique qui ne rassure personne. Je suis d'accord avec M. Darès qui dit qu'il faudrait il faudrait rassurer. Mais qui va rassurer? Tebboune ne pourra pas rassurer. Ceux qui l'ont amené ne peuvent pas rassurer. Les Algériens cherchent effectivement à aller vers un regroupement des forces démocratiques, vers une alternative démocratique. Mais on ne les laisse pas se regrouper, on ne les laisse pas s'organiser. Si on nous avait laissé s'organiser, on aurait pu justement développer en fait un plan de sortie de crise. On aimerait bien aller vers ça. Bien avant du temps de Bouteflika, on avait organisé Mazafran qui appelait à une transition démocratique. Mais aujourd'hui, allez voir... un Mazafran aujourd'hui serait inimaginable. C'est impossible. On ne vous donnerait pas la salle. Nous-mêmes, on ne nous laisse pas s'organiser à l'intérieur même du parti. Comment allons-nous maintenant regrouper par exemple ceux du PST, appeler ceux du MDS, appeler ceux du FFS? Ils ne voudront jamais nous laisser. Et c'est pour vous dire qu'en fait, il y a un climat de panique. Et c'est pour ça qu'on est dans le statu quo. En fait, aucun secteur ne pourra relever la tête. Pourtant, on tente à coup de propagande ou pas de faire gagner de la popularité au président actuel, justement, en titularisant 60 000 enseignants et puis à crier au loup quand ça ne va pas. Les Issaba sont encore là à tenter de... Est-ce que ça marche, toute cette propagande? Ça ne marche pas. Du côté de l'opinion. Si Tebboune avait cru qu'il avait cette popularité, il aurait pu sortir dans les wilayas. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de bain de foule, hein, ça c'est... Aucune sortie pour l'instant. Il est allé à Oran lors de, comment dirais-je... Les Jeux méditerranéens. Les Jeux méditerranéens, mais sinon, on ne le voit plus. Il ne sort pas. C'est pour vous dire qu'il ne rassure plus personne. Le pouvoir doit comprendre qu'avec ceux qui gouvernent actuellement, ils ne pourront pas aller loin. S'ils croient qu'à travers 2024, ils peuvent rebondir, ils ne rebondiront pas parce que les Algériens leur ont tourné le dos. Ils doivent comprendre que les Algériens ne croient plus à leur projection, ne croient plus à leur... en fait, vous venez de dire quel bilan pour Tebboune. Il n'a pas quoi présenter. Comment va-t-il venir affronter les Algériens et leur dire « j'ai des réalisations ». Quelles sont ces réalisations? On ne les voit pas sur le terrain. Le chômage est galopant, l'inflation est galopante, les jeunes fuient par des barques de fortune. Et maintenant, on leur fait même peur pour rentrer.
On nous dit en 2023 que ça va changer et qu'il faut attendre cette année-là pour pouvoir juger, car le président Tebboune a souffert de la crise sanitaire. On attend peut-être que, après la bonne nouvelle de Béchir Draïs qui voit son film être débloqué, peut-être que nous recevrons Il faut attendre bientôt... un petit peu. Béchir Draïs est passé au café presse politique de Amira Bouraoui. On va attendre quand même qu'il n'y ait pas de sanctions pour son passage d'ici. Il paraît que c'est arrivé pour quelqu'un d'autre. Non, je tiens à dire moi, vous êtes une radio algérienne qui existe en Algérie. Vous êtes des Algériens. Moi, je défends la liberté d'expression. Je vous connais. Vous êtes des patriotes. Amira, je la connais très bien. Si j'arrête, je répondrai pas à une invitation d'une radio clandestine qui n'est pas, qui n'a pas d'autorisation. Vous êtes là, vous êtes autorisé, vous occupez un siège au centre d'Alger. Donc il n'y a aucune raison de refuser votre invitation. Et moi, je suis très reconnaissant de ce que vous avez fait pour moi. Quand j'étais en situation difficile, je suis très reconnaissant. Et aujourd'hui, je viendrai et je lance appel à tout le monde de venir parce que cette radio-là, elle doit exister et elle doit continuer à exister. Et maintenant, si vous n'êtes pas en conformité avec les lois, oui. Mais au moment que vous respectez les lois en vigueur, il n'y a aucune raison de refuser l'invitation. Et donc je viens soutenir mon amie Amira, parce que je trouve que c'est pas normal. On peut rappeler qu'elle est interdite de sortie du territoire national. Elle le dit pas suffisamment, je me permets de le rappeler. Et je suis avec toi aussi, Hassan, que tu le saches. Voilà. Merci. Donc, moi je suis un cinéaste, je suis un homme libre. Moi je considère pas, contrairement à beaucoup, moi je considère que ceux qui, ce soit les ministres, moi c'est pas mes ennemis, voilà. Et donc vous, c'est mes amis. C'est un combat qu'il faut mener. La radio doit exister. Pour moi, on est là parce que ici, merci pour la tribune que vous m'avez offerte et voilà, donc j'ai aucun problème, j'assume tout. Nous espérons donc recevoir un jour Atman Mahzouz, président du Rassemblement pour la culture et la démocratie, et qui nous annonce autant de bonnes nouvelles que Béchir Draïs, qu'on l'a autorisé à prendre les salles, à reprendre l'activité politique du parti, ainsi que tous les autres partis, les gelés et les menacés et ceux qui sont poursuivis. À la semaine prochaine, même heure, même endroit. Amis auditeurs de Radio M, pour bien s'entendre et pour bien s'écouter, rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Matin.